vitesse. Ne casse pas. Fais avec tes mains ce que tu veux, mais n'intègre même les dollars. Tu peux sauter de joie. Quelqu'un qui va faire sa part, fais ta part. C'est ça. Fais ta part. Allez, montrez que vous êtes inspirés. Vous dansez. C'est ça, Élise. Tu es dans la classe des créateurs. Regarde, allez, entre dans la classe des créateurs. Crée. Comme bénisse tout le monde. Qui d'autre veut créer? Si tu veux créer, viens devant, fais un mouvement. Les jumelles. Donnez-nous un mouvement. Attendez, donnez-nous un mouvement qu'on va suivre. Tout le monde. Vous savez ce que nous sommes en train de faire. Vous voyez, celui qui crée, tout le monde est obligé de l'imiter. C'est ça, non? Tant que vous ne créez pas, vous serez de la classe de ceux qui font ce que les autres font. Vous allez boire le café des autres, porter l'habit des autres, avoir la marque des autres. Si tu veux que la marque est Nice, tu dois créer. Et quand tu crées, tout le monde commence à danser comme toi. Chacun commence à faire comme toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si toi tu es dans la foule là-bas, personne ne te suit. Les jumelles sont dans la classe des créatrices. Allez, laissons-les. Une autre personne, j'aimerais te créer. J'aimerais les familles, les créatrices. Tout le monde fait comme la créatrice. C'est ça, j'aimais. Mais cette fille a des choses. Tout le monde comme j'aimais. Et lui soit dans la cadence. On suit le rythme de celui qui crée. Si tu ne crées rien, personne ne va te suivre. Oh, Germaine, c'est bien. Germaine est dans la classe des créatrices.
Megan. Allez, vas-y. C'est toi que j'aime à choisir. Allez, crée. Vous voyez, dès que tu crées, tout le monde te suit. Les garçons, il n'y a pas de créateur parmi les garçons. Va choisir un garçon, choisis un garçon. Okay. Lui-même ne croit pas à sa touche. Yes. Tous ceux qui créent entrent dans la classe des leaders. Tout le monde. Ça le tempo. Ryan, c'est qui désigne quelqu'un? Le futur premier ministre du Canada. Qui n'est pas encore leader ici? Nathan. Regardez, regardez, regardez. Le Saint-Esprit va vous donner les capacités. Avec ces capacités, vous allez faire quelque chose que personne n'avait jamais fait avant. On appelle ça en français l'innovation. Et dès que vous innovez, tout le monde s'aligne derrière vous. Il y a deux catégories de personnes. Ceux qui créent et ceux qui consomment. Ce soir, nous devenons tous les créateurs. À partir d'aujourd'hui, Germaine va créer. Elle ne va plus garder tout ce qu'elle a dans son ventre seule. Alléluia. Mais il n'y a que quelques garçons qui ont créé ici. Il manque. Je vois Nathan. Allez! Le grand Nathan. Mettez la musique là. Laisse-le, laisse-le. C'est la création. On ne copie pas. Adieu Nathan. Alors la haute, allez hop, danse. Allez hop, danse alors. Hop, danse, hop, danse. Hop. La plus grande danseuse de l'église a perdu ses touches. Oh, la Renault Mégane. La seule voiture avec la forme humaine. Elle s'appelle Mégane. Hey, Mégane, vas-y. Mégane.
reviens ici. Reviens ici. Hein? Mais regarde, il faut que tu imprimes ta marque. Il faut que même quand tu vas quitter ici, que quelqu'un continue à faire la touche de méga. Hein? Merci le batteur. Hein? C'est qui là? Qui n'est pas encore entré dans la classe des leaders? Oh, Maman Nadège! Maman Nadège! Yes! Maman Nadège! C'est ça! La mère de JP! Tout le monde! Est-ce qu'on va pousser des cris de joie? Ensemble! La joie, la joie, la joie, la joie! Ensemble! Pour Jésus! Les garçons, regardez comment vous êtes appuyés. Elles sont pour acclamer Jésus très fort. Amen. C'était un bon exercice, n'est-ce pas? L'autre chose que vous devez garder de cet exercice, vous devez être fiers d'être enfant de Dieu. Vous comprenez ça? Vous devez être fiers. Vous ne devez pas attendre que quelqu'un d'autre vienne vous dire si c'est bon ou pas. C'est bon parce que la Bible le dit. Amen. Il est bon de servir le Seigneur. Amen. Il est bon d'avoir Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. Lèvons, on va prier et nous allons partager un peu la parole du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Nous voulons te rendre grâce. Parce que Daniel n'est plus là, Joseph n'est plus là. Mais ses enfants sont là. Babylone n'est pas là, mais le Canada est là. Seigneur, nous voulons des jeunes capables de dire, je ne vais pas manger ce type de nourriture. Parce que dans la parole de mon Dieu, c'est interdit de faire les choses comme ça. Seigneur, nous voulons des jeunes qui, malgré les pressions de la société, malgré les lois iniques, vont rester attachés à la parole du Seigneur. Mais Père, nous savons que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais que c'est par ton esprit. Seigneur, pendant que nous sommes ici ce soir, laisse que ces enfants, au-delà d'une retraite ludique, laisse qu'ils rencontrent le Saint-Esprit. Et que quelque chose se passe dans leur vie au nom de Jésus. Amen. Donc, j'aimerais déjà, asseyons-nous. Donc, nous allons partager la parole du Seigneur. Vous savez, c'est pas facile de parler à des enfants quand on a l'habitude de parler à des grandes personnes. Mais le Saint-Esprit est capable de vous parler. Amen. Donc, ce soir, on m'a donné un thème. Le thème, ça veut dire un sujet qui m'a été donné et je dois causer avec vous ou alors partager avec vous sur le sujet. Quand vous regardez les écrans, remplis du Saint-Esprit pour des moissons abondantes. Amen. C'est ça le thème, rempli du Saint-Esprit. Rempli, ça veut dire rendre plein. Si je prends un verre maintenant et qu'à l'intérieur du verre, je mets un peu d'eau, jusqu'à la moitié, le verre ne sera pas rempli. Ça veut donc dire que quoi? Pour que je dise que le verre est rempli, il faut que l'espace que le verre, l'espace que le verre représente soit entièrement occupé par quelque chose.
Si c'est l'eau, on dira que le verre est rempli d'eau. Si c'est de l'huile, on dira que le verre est rempli d'huile. Vous comprenez donc? Rempli, c'est occuper un vase avec quelque chose jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace. Amen. Voilà, on dit rempli du Saint-Esprit. Et qui doit être rempli ici? C'est vous. C'est chacun d'entre nous. Donc, nous sommes comme des vases. Vous comprenez? Et le thème dit que si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous allons produire des moissons abondantes. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Vous comprenez? L'Esprit de Dieu. Maintenant, comment je peux vous expliquer pour que vous compreniez? L'Esprit de Dieu, vous savez, Dieu est Esprit. Ça veut dire qu'on ne voit pas Dieu. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. On ne voit pas le vent. Vous avez déjà vu le vent depuis que vous êtes né? Voilà. Mais si quelqu'un dit que le vent n'existe pas, vous allez lui dire qu'il a un problème, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que vous ressentez les effets du vent. Donc, on ne voit pas Dieu aussi avec les yeux physiques. Vous comprenez? Parce que Dieu n'est pas un être physique. Dieu est un être spirituel. Dieu est donc esprit. Vous comprenez? Voilà. Donc, il y a ce qu'on appelle les corps. Et chaque corps a sa nature. Par exemple, en physique, on vous a parlé des corps solides. On vous a parlé des corps liquides. On vous a parlé des corps gazeux. Les différentes formes que la matière est capable de prendre. Maintenant, Dieu n'est pas solide, il n'est pas liquide et il n'est pas gazeux. Parce que Dieu n'est pas matériel. Vous comprenez? Voilà. C'est pour dire que dans la matière, il y a des choses. La matière, c'est quoi? C'est un élément physique qui est composé d'atomes. Vous connaissez les atomes, non? Voilà. Ça veut dire que quoi? Regardez. Ça veut dire que chacun d'entre nous est un ensemble de petits éléments qu'on appelle les atomes. Vous comprenez? Et c'est l'atome c'est ce qu'on appelle la matière. Vous voyez, je peux toucher ça, n'est-ce pas? C'est une matière solide. Je peux ressentir le vent. C'est une matière, comment? Le vent est gazeux, n'est-ce pas? Voilà. Quand je prends de l'eau, je peux boire de l'eau. C'est une matière liquide. Vous comprenez? Mais toutes ces trucs-là, je peux par mes 5 sens, je suis capable d'entrer en contact de chacun d'entre eux. C'est pour ça que c'est là, dans la matière. Nous sommes dans le monde matériel, dans le monde physique. Vous comprenez? Tout ce qui est dans ce monde physique-ci a été formé par la matière. Et la matière est composée des atomes. Vous comprenez? Pour certains parmi vous, on va vous montrer ça à l'école, en physique. Vous comprenez? Donc, maintenant, la matière a beaucoup de formes. On a classé ces formes. On a parlé des choses qui, dans la matière, sont plutôt gazeuses, d'autres liquides et d'autres, ainsi de suite. Donc, Dieu n'est pas matériel. Vous comprenez? Même le vent, on sent l'effet du vent, n'est-ce pas? Par exemple, si nous sortons et que le vent est en train de passer, chacun va sentir comme quelque chose qui passe sur sa peau, n'est-ce pas? Il saura que le vent est en train de passer. Et on est même capable de capturer l'air. Parce que le vent est composé d'air, n'est-ce pas, sous une certaine pression. On est capable de capturer l'air et de la mettre à l'intérieur d'une bonbonne. Vous voyez souvent les gens qui vont dans l'espace. Ils ont deux gros bidons sur le dos comme ça. Vous savez pourquoi ils prennent ça? Ils prennent ça parce que dans l'espace, il n'y a pas d'air là-bas. L'air, c'est le haut de l'oxygène. Il n'y a pas d'oxygène là-bas. Il n'y a pas ça dans l'espace. Donc, ils sont obligés de porter l'air. Ouais. Vous savez, ils prennent l'air et ils remplissent l'air dans un bidon. Donc, on peut prendre l'air et le mettre quelque part. On peut avoir une quantité d'air. On peut quantifier l'air. Donc, c'est une matière. On peut la manipuler. Vous comprenez? On peut mesurer l'eau. On peut mesurer les choses solides, leur poids, ainsi de suite. Vous comprenez? Parce que tout ça, ça fait partie de la matière. Vous comprenez? Maintenant, Dieu est esprit. Donc, de la même manière qu'il y a le monde matériel, il y a maintenant le monde spirituel, qui ne se mesure pas, vous comprenez, avec les éléments matériels. Souvent, quand vous serez à l'école, les gens vont penser à vous dire que si Dieu existe, il faut nous prouver. Vous n'avez pas à lui prouver que Dieu existe.
Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'effectivement, la matière qui ressemble un peu à Dieu, c'est le vent. Hein? Jean 3, Jésus dit à Nicodème, le vent souffle là où il le veut. Hein? On ne sait ni où il vient, et on ne sait pas aussi où il va. Il dit, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc Jésus explique ici que lorsque nous naissons de nouveau, notre esprit, l'esprit c'est quoi? C'est la partie à l'intérieur de nous qu'on ne voit aussi pas. Mais n'oubliez pas, c'est pas parce qu'on ne voit pas ça que la partie là n'est pas là. Vous comprenez? S'il n'y avait pas cette partie qu'on ne voit pas, les hommes seraient exactement comme les animaux. Vous comprenez? Vous voyez les animaux, chaque année, ils vivent de la même façon, ils ne changent jamais. Ils ne réfléchissent pas, ils ne pensent pas, ils n'ont pas de projet. Hein? Les abeilles construisent leurs ruches de la même façon comme elles les ont construites depuis que leur grand-mère, leur arrière-grand-père existe. Hein? Les termites construisent leurs termitières de la même façon. Mais nous, les hommes, on a une partie, vous comprenez, qui est matérielle. On a une autre partie qui est spirituelle, hein, qui est immatérielle. Vous comprenez? Et cette partie de nous, c'est la partie que Dieu a mise, qui lui ressemble lui, et avec laquelle nous pouvons entrer en contact avec Dieu. Vous comprenez? Alors quand on dit rempli du Saint-Esprit, c'est que mon esprit, la partie qui est à l'intérieur de moi, qu'on ne voit pas. Vous comprenez? Voilà, si vous insultez le chien, vous lui dites, les gars, imbécile chien, il ne ressent rien. Il ne va jamais dire à l'autre chien que je suis vraiment déçu. Je croyais vraiment que Ennis m'aime beaucoup. Mais regarde comment elle m'a parlé. Vraiment, j'ai honte. Vous voyez, le chien s'en fout. Vous comprenez, il n'a pas d'émotion, il ne ressent rien. Il ne ressent pas qu'il ainsi de suite. Les émotions, ça fait partie de notre côté immatériel, ce qu'on appelle l'âme. Vous comprenez? Donc, nous avons cette partie-là. Et vous êtes dans une société où on aura tendance à vous dire que Dieu n'existe pas. Les hommes, ce sont les animaux qui se sont transformés, après c'est devenu les hommes. Mais vous voyez que les singes depuis ne se transforment plus. C'est pas ça. S'ils se sont transformés à cette époque, le produit qui les transformé est parti où? Ça a changé. Vous voyez un peu. Ça a arrêté. Donc pourquoi? Parce que les hommes ont peur d'accepter que Dieu existe. Pourquoi les hommes ont peur? Parce que s'ils acceptent que Dieu existe, ils ne peuvent pas le contrôler. L'homme veut ce qu'il est capable de manipuler, de mesurer, ainsi de suite. Vous comprenez? C'est pour ça que les hommes, et la plupart des certitudes que vous aurez à l'école sont des certitudes provisoires. Vous comprenez? Ça veut dire qu'avant, on va dire qu'aujourd'hui, voici le poids de l'air. Avant, on dit que non, ce n'est plus le poids de l'air. L'air a changé parce qu'on a découvert autre chose. Entre moi ici et vous là-bas, regardez, il peut y avoir tout un pays ici. Un pays avec les gens qui habitent dedans, qui marchent. Entre vous et moi, juste le petit endroit, c'est jusqu'à les voitures qui circulent, sinon on ne voit pas. Par exemple, prenons un exemple. Si on prend le microscope maintenant, et on commence à chercher les microbes, même sur la chaise, vous allez voir des millions, comme si c'est la forêt, des microbes en train de marcher là-bas à l'intérieur, comme s'ils sont eux dans un pays. Mais parce que ce sont des êtres microscopiques, ils sont tout petits, on ne les voit pas. Donc ce que j'essaie de vous dire tout simplement, c'est quoi? C'est que vous devez en tant qu'enfant de Dieu croire ce que la Bible dit. C'est la parole de Dieu. On va vous dire beaucoup de choses. Croyez ce que la parole de Dieu déclare. Vous comprenez? Oui. Les gens vont vous dire, un jour j'étais dans l'avion, je ne sais pas où je sortais des États-Unis, ça c'est sûr, mais je rentrais au Canada, effectivement, et il y avait une femme à côté de moi, une scientifique. Et elle m'a dit comment, je lui ai demandé si j'ai sympathisé avec elle, si elle croit en Dieu, elle m'a dit qu'elle ne croit pas en Dieu. Je lui ai dit que pourquoi? Oh, elle s'est mise à... Et je n'ai même pas laissé parler, je lui ai dit que je sais pourquoi tu ne crois pas en Dieu, n'est-ce pas? Parce que tu supposes que Dieu ne peut pas avoir créé ce monde. Et je lui ai posé la question, si on dépièce toutes les pièces de cet avion, on les met côte à côte, on le laisse même 100 ans, on va venir trouver un avion? Jamais. Si on dépièce toutes les parties du corps d'un homme, on les met à côté, on dit, on met l'estomac, on met l'intestin, on met l'œsophage, on part. Ils vont faire une réunion, ils vont dire vraiment, nous sommes déçus de ce qu'on a fait de nous, mais rassemblons, nous redevenons un être humain. Il faut une intelligence. Donc l'homme est capable de croire que ce n'est pas possible. Si on détache les aiguilles du monde et on les éparpille, est-ce que les aiguilles, on les laisse même 2000 ans, ils vont devenir une montre? Il faut quelqu'un qui les associe dans une certaine logique.
Donc, il faut une intelligence. Vous comprenez? Donc, le monde dans lequel vous vivez, vous dites Dieu n'existe pas. Vous, vous êtes les enfants de Dieu. Le Dieu existe. Vous comprenez? Oui, il suffit de regarder comment vous êtes fait pour dire waouh. L'homme est la machine la plus parfaite, la plus belle qui soit sur la terre. Vous comprenez? Oui. Même quand les gens fabriquent les cheveux, ils ne peuvent jamais faire les cheveux qui ressemblent à ceux de Dieu. Même quand ils font les peaux, ils essaient de déformer leur peau, ça ne peut jamais atteindre. Ce que Dieu a fait, c'est ça qui est bon. C'est pour ça que ne changez jamais votre peau. Hein? Si vous êtes noir comme moi, restez noir. Si vous êtes brun, restez brun. Si vous êtes blanc, restez blanc. Restez comme Dieu vous a fait. Ce que Dieu a fait est bon. Hein, Rayal? Faut que moi, Rayal sourit. C'est ça, là, sois fier. Hein? Je suis chrétien, je suis fier de ce que Dieu a fait de moi. Je suis une créature merveilleuse. Vous n'avez pas à être complexé. Vous n'avez pas besoin de vouloir être comme les blancs. Vous n'êtes pas blanc. Vous comprenez? Vous n'avez même pas besoin d'être blanc. Même si vous êtes dans une société, vous avez l'impression que si quelqu'un est blanc, ça lui ouvre les portes là. Vous, votre Dieu vous ouvrira les portes. Là, il va mettre sa bénédiction sur vous et sa faveur. Là où les gens ne peuvent pas passer, vous allez passer. Vous n'avez pas besoin d'aller décaper votre corps. Vous mettez l'eau de javel, ça gratte tout votre peau. Hein? Quelqu'un a dit que si tu finis de faire comme ça, un jour Dieu va dire qu'allez donner le collier à tel. On va chercher dans le carton que la personne est noire. Non, toi tu es vraiment, c'est pas toi, on cherche, alors que c'est toi. Mais comme tu as changé entre temps, vous comprenez? Ne soyez pas complexés. Vous comprenez? Vous devez aimer ce que Dieu a fait de vous. Vous devez aimer la personne que vous êtes. Vous comprenez? Regardez, si vous ne découvrez pas que vous êtes une merveilleuse personne, vous serez toujours tout le temps comme quelqu'un qui est handicapé. Vous savez, il y a beaucoup de sortes d'handicap. Il y a le handicap physique. Quand quelqu'un boitille, vous voyez les gens qui boitillent, bien qui marchent avec des béquilles, ça c'est un handicap. Vous comprenez? Ça c'est l'handicap qu'on voit. Mais il y a aussi des handicaps émotionnels. Supposons par exemple qu'on est assis ici. Et je dis, Samuel, oh regarde ta tête. Tu as la tête comme la noix de coco. Et tu vois, il m'a dit que j'ai la tête comme la noix de coco. Est-ce que vous voyez ce qu'il a dit de moi? Je vais te poser la question. Regardez, voici Enis. Quand il touche comme ça, vous avez vu qu'elle n'a rien fait. Enis, si tu avais une blessure ici, est-ce que tu allais me laisser taper comme ça? Quand j'allais venir, tu as dit, oh! Parce que tu veux protéger ta blessure. Donc si je te tape comme ça, après tu as mal. C'est que ce n'est pas moi qui t'ai blessé, j'ai juste étouffé la blessure. Si quelqu'un t'insulte et ça te fait, ça veut dire quelque part que toi-même tu n'es pas sûr de qui tu es. Et quand il te dit que c'est la noix de coco, tu m'as dit que ce que je craignais là, c'est peut-être ça qu'on confirme comme ça. Donc sache que tu es pas n'importe qui. Tu n'es pas cette enveloppe-ci, tu es un esprit. Vous comprenez ça? Regardez, quand quelqu'un meurt, vous pensez que la personne est où? C'est son corps que vous voyez comme ça, lui-même il n'est plus dans le corps. Vous comprenez? Le corps, regardez, l'esprit est comme, vous voyez comme j'ai le vêtement-ci. Hein? Voici votre corps. Votre corps joue exactement le même rôle. Votre corps est comme le vêtement dans lequel votre esprit habite. Samuel, je ne sais pas dit que tu as la tête comme la noix de coco. Hein? Bon, tu réfléchis sur ça, tu dis que la peau de la c'est pas. Vous comprenez? Je veux simplement dire une chose. Vous comprenez? Ne vous fiez pas à ce que les gens disent de vous. Vous comprenez? Souvent, vous êtes à la télé, vous voyez quelqu'un. J'étais au stade. On a commencé à manger les bananes. On voulait montrer que je suis un singe. Ouais, un joueur de foot, il est fâché, il sort. Et puis quoi? Si tu me fais comme ça, moi, au prochain match, je viens avec un régime de bananes. Vous comprenez ça? Chaque but que je mange, je pars et m'assois, je tire la banane, je mange bien. J'ai dit que tu n'as pas encore bien vu. Moi-même, je vais t'aider. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui, je vois un gros père, il pleure. Je joue au foot apprendre que je suis un chien. Et puis quoi? Et puis quoi? Vous comprenez ça? Oui. Si vous n'êtes pas fort, si tu ne connais pas qui tu es, les gens vont te dire ce que tu n'es pas. Et tu vas l'accepter. Tu seras influençable. Tu seras tout le temps en train de vouloir faire ce qui va faire en sorte que les gens t'acceptent. Hein? Que les gens t'acceptent, que les gens te reconnaissent. Tu seras en train de mentir l'amour des gens. Vous n'avez pas besoin de mentir l'amour de quelqu'un ou l'affection de quelqu'un. Papa Dieu vous aime. Vous comprenez ça? Si quelqu'un vous aime, c'est bien. S'il ne vous aime pas, c'est son problème. Vous comprenez?
Si quelqu'un vous accepte, c'est bien. S'il ne vous accepte pas, c'est son problème. Ne devenez pas les mendiants de l'amour de quelqu'un. Vous comprenez? Vous n'avez pas à être complexé pour votre corps. Oh, vraiment, moi, je suis un peu gros. Non, moi, je suis un peu... Nous ne pouvons pas tous être pareils. Il y a des gens que Dieu a créés noirs, d'autres que Dieu a créés bruns, d'autres que Dieu a créés couleurs. Vous allez constater une chose. Si vous regardez les gens qui ont réussi dans la vie et qui influencent le monde, parmi ces gens, il y a des gens qui sont petits de taille. Parmi ces gens, il y aura des gens qui sont bruns, c'est vrai? Parmi eux, il y aura des gens pour montrer qu'en fait, ce n'est pas une caractéristique extérieure qui fait le succès des gens. Vous comprenez? Vous pouvez être corpulent, mais vous êtes quelqu'un qui, à l'intérieur de vous, vous savez qui vous êtes. Et personne ne peut vous marcher dessus. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, si vous êtes là, vous dites tous les jours, oh, je suis costaud, regarde mon pied. Oh, mais oh, Seigneur, pourquoi tu m'as fait comme ça? Ainsi de suite. On m'a même dit à l'école que c'est trop costaud, trop gros. Alléluia. Oui, j'aime mon corps. Oui, bien, vous devez vous aimer vous-même. Hein? Aimer la personne que Dieu a fait de vous. J'essaie de vous parler vraiment dans la spontanéité de mon cœur pour que, je ne sais pas, je puisse parvenir à quelque chose. Donc, vous êtes des esprits, comprenez bien ça. Tu n'es pas le corps, c'est que tu vois, tu habites à l'intérieur. C'est pour ça que tu as des émotions, n'est-ce pas? Parfois, tu te mets en colère. Parfois, tu as de la joie, tu sens la joie. Tu as trouvé les lapins en train d'être joyeux, les coqs, les poulets, non. Parfois, tu as de la joie, hein? Parfois, tu as de la tristesse, hein? Parfois, tu es mélancolique. Parfois, tu as besoin d'être calme. Parfois, tu as besoin de t'ouvrir, ainsi de suite. Ce sont les manifestations et les mouvements de ce qui se passe dans ta nature immatérielle. Alors, quand on dit rempli du Saint-Esprit, qui doit être rempli du Saint-Esprit? Ce n'est pas ton corps, vous comprenez? Ton corps, le Saint-Esprit, vous comprenez, peut impacter ton corps. Mais ce n'est pas dans ton corps que le Saint-Esprit doit venir habiter. C'est dans ton esprit, à l'intérieur de toi. Vous comprenez ça? Oui, regardez, même si vous êtes bébé, même le bébé qui est là-bas a un esprit. Vous comprenez? Et peut être rempli du Saint-Esprit aussi. Vous savez que bébé Jésus a oint du Saint-Esprit, bébé Jean-Baptiste. Hein? Vous connaissez l'histoire? Ouvrons dans la Bible. C'est vrai, je n'ai pas ma Bible ici devant moi là. Parce que tu peux me donner ma Bible. Ouvrons, on va voir ça ensemble. Donc, pour vous dire ça. Donc, première étape, je suis un esprit. Je dois aimer la personne que Dieu a fait de moi. Mon apparence ne me limite pas. Quelle que soit mon apparence, Dieu qui habite à l'intérieur de moi, dans mon esprit, est capable de m'utiliser. Vous comprenez? Si les gens à l'extérieur de moi ne m'aiment pas, ça ne me dérange pas. Le plus important, c'est que je sais que Dieu m'aime. Certains parmi vous, peut-être que vos parents ne vous aiment même pas suffisamment. Parce que regardez, quelqu'un ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. Souvent, votre père, on l'a tellement insulté que lui aussi passe son temps à vous insulter. Mais je vais vous dire une chose, ce n'est pas l'insulte que quelqu'un te dit là qui est le problème. Le problème, c'est que tu l'acceptes. Vous comprenez? Ce n'est pas le mépris, c'est que tu l'acceptes. C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre que quelqu'un d'autre soit celui qui détermine. Regardez, si c'est grâce à moi que tu es content, ça veut dire que j'ai la télécommande de ta vie. Quand j'appuie play, tu dis stop, tu t'arrêtes. Play, stop. Vous voyez? Non, prends la télécommande, tu mets dans ta poche. Maintenant, je ris moi-même. Amen. Je souris moi-même. Je suis une créature merveilleuse. Tourne-toi avec ton voisin. Dis-lui, je suis merveilleux. Dis. Regarde-le dans les yeux. Maintenant, dis-lui. Ça veut, je ne t'ai pas vu, hein? Oui. Bien, regarde-le quelques minutes. Dis, ne me trouves-tu pas merveilleux? Quoi? Ah, tu es la 8e merveille du monde. Vas-y, demande à mes gars. Dis à mes gars, ne me trouves-tu pas merveilleux? Pose-lui la question. Est-ce que tu ne vois pas que je ressemble au genre de personnes que le Canada attendait? Regardez. J'aime me parler, vous. J'ai dit, allez, regardez la personne à qui vous voulez parler. Va t'asseoir à côté de ton collègue gros costaud. Les deux mastodontes. Ok. Toi, tu es assis avec qui? Avec la chaise. Cherche sur quelqu'un, tu t'assois aussi. Demande à la personne, ne me touche. Vous comprenez? Et je vais vous donner cet exercice. Regardez. Tous les matins, quand vous vous levez, regardez le miroir. Dites d'abord, finissons d'abord ici. Allez, tourne-toi. Que chacun regarde la personne à qui il va parler. Dis à la personne.
Ne me trouves-tu pas merveilleux? Dis-moi quelque chose, je suis comment? Dis-lui ça. Regarde celui-là. Regarde la soeur ici. Tu fuis là, tu fuis, c'est parce que c'est une fille. Allez, demande. Dis-lui que ne me trouves-tu pas merveilleux? Mais Priscille, toi ta soeur, c'est pas si tu regardes ailleurs. Voici. Dis-lui alors, dis-lui quelque chose. Elle est comment? Réponds alors. Tu la trouves merveilleuse. Tu peux lui dire une autre chose en dehors de merveilleuse? Elle est belle. Voilà. Ok. Est-ce que vous avez compris? Je vais vous montrer tout à l'heure. Regardez. Si vous voulez remplir du Saint-Esprit, vous devez avoir la culture de la joie. Vous comprenez? La plénitude du Saint-Esprit s'amplifie dans une atmosphère qui est caractérisée par la joie. Je vais vous le montrer. Vous comprenez? Et vous ne serez jamais joyeux si vous n'aimez pas la personne que vous êtes. Vous comprenez? Vous allez être tout le temps triste. Vous ne serez pas comme les autres. Ne cherchez pas à être comme quelqu'un. Soyez vous la personne que vous êtes. Aimez la personne que Dieu a fait de vous. Dans tous les cas, vous n'avez pas de choix. Vous ne pouvez plus être quelqu'un d'autre. Donc, soit vous acceptez celui que vous êtes, soit vous décidez de vous suicider. Donc, n'allez pas vous suicider si vous n'acceptez pas celui que vous êtes. Venez nous voir pour qu'on fasse encore ce qu'on peut faire. C'est une façon de vous dire, le suicide, c'est pas seulement d'aller se tuer. Je peux déjà avoir complètement refusé de vivre parce que je ne suis pas content. Vous comprenez? Les jumelles, vous devez vous regarder. Waouh, papa Dieu, je suis merveilleux. Alléluia. Vous êtes merveilleux. Nathan, tu sais que tu es merveilleux, toi? Maintenant, vous devez savoir une chose. Regardez. Vous comprenez? Regardez. Parfois, la beauté de chacun, ou alors ce qui fait la qualité de chacun, vous comprenez, c'est différent. Il y a des gens qui parlent bien. Il y a des gens qui réfléchissent bien. Il y a des gens parfois qui sont très serviables. Vous comprenez? Il y a quelque chose que Dieu a mis en vous qui fait de vous une personne extraordinaire. Vous comprenez? Soyez convaincus de cela. Et je vous donne un devoir. De maintenant jusqu'à décembre, chaque matin quand vous vous levez, vous comprenez? Le pasteur Thierry va vous donner le verset. Vous allez mettre votre nom là-bas. Vous comprenez? David dit ici que je te loue de ce que je suis une créature ici, mais... Vous comprenez? Tu vas dire, Seigneur, Eunice te remercie d'avoir fait d'elle la 8e merveille de la terre. Voilà, Samuel est déjà dit qu'il n'est pas d'accord. C'est le PFK. Le poulet, le Kentucky Fried Chicken. Regarde alors. Le poulet est merveilleux. Regardez le monsieur. Ok, dans tous les cas, vous devez vous le dire. Vous comprenez? Vous devez parler à vous-même. Vous devez vous rendre ministère. Je vais vous montrer tout ça. Ça fait partie de la plénitude du Saint-Esprit. Speaking to yourself. Vous devez apprendre à vous parler à vous-même. À vous rendre le ministère à vous-même. Sachez que dans votre vie, la personne qui vous parle le plus, c'est vous-même. La preuve, non, regardez. Si on sort d'ici maintenant et tu restes tout seul, tu vas commencer à causer. Tu vas causer avec qui? Avec toi-même. C'est vrai, n'est-ce pas? Voilà, n'est-ce pas? Quand tu es dans ta chambre, il n'y a personne, tu commences à causer. Donc imagine si toi-même tu disais à toi-même beaucoup de bonnes choses. Tu comprends? Donc le premier pasteur de ta vie, c'est toi-même. Le premier prophète de ta vie, c'est toi-même. Le premier conseiller de ta vie, c'est toi-même. Tous les jours, tu dois. Donc regardez, c'est un exercice que je vous donne. Ryan? Chaque matin, tu regardes le miroir, tu dis, waouh, le champion s'est levé. Le pasteur Thierry va vous écrire un ensemble de confessions comme ça. Le champion s'est levé ce matin. Canada, j'arrive. Je m'en vais régner en classe. Amen. Je m'en vais comprendre ce qu'on va m'enseigner. Je vais voir ce que le professeur n'a même pas dit, mais qui était dans le cours. Alléluia. Je m'en vais émerveiller le monde. Je ne suis pas n'importe qui. Faites ça tous les matins, vous allez me dire. Vous allez vous souvenir que tonton nous avait dit ça. Et ça nous a aidé. Waouh, je suis merveilleux. Tu n'es pas n'importe qui. Ne sois pas complexé. Vous comprenez les filles? Si vous êtes complexé maintenant, vous savez ce qui va se passer? Quand un homme va te dire, ma fille, tu es belle. C'est comme ça que les filles font souvent. Quand une maman on passe au marché, le marchand lui dit, tu es belle. Elle commence à acheter des choses là-bas. Pourquoi? Parce qu'elle veut au moins s'écouter ça. Tu es belle. Parce qu'elle n'est pas sûre. Il faut quelqu'un pour la rassurer. Quand tu es déjà sûr, tu ne cherches plus quelqu'un pour te rassurer. Et tu t'en fous que les gens ne soient pas rassurés. Toi-même, tu es rassuré. Alléluia.
Même si papa à la maison ne connaît pas te dire les choses qui te valorisent, toi-même valorise-toi. Ce que je vous dis là, c'est comme ça que j'ai grandi. Vous comprenez? Moi j'ai perdu mon papa, j'avais 13 ans. Donc j'ai appris tout seul à m'encourager, tout seul à me dire moi-même que tu vas avancer, que tu vas réussir, que ça va aller, que Dieu est avec toi. Et je bénis Dieu que ce n'était pas une illusion. Dieu a toujours été là. Donc, vous comprenez ça? Pour réussir sur cette terre, vous devez connaître qui vous êtes. Et vous devez éviter que les autres personnes vous disent ce que vous n'êtes pas et vous le croyez. Je vous ai dit dimanche que c'est le logiciel que vous acceptez qui détermine comment vous fonctionnez. Donc c'est les pensées qu'on vous donne, qu'elles soient fausses ou vraies, elles vont fonctionner dans votre vie. Vous comprenez? Vous êtes merveilleux, vous êtes des champions. Vous comprenez ça? Oui, vous êtes la gloire de Dieu. Et vous allez briller dans cette génération. Vous allez briller. Amen. Maintenant, vous êtes des esprits. Parce que la Bible dit que ce qui est né de la chair, c'est ce qui est né de l'esprit est esprit. Maintenant, dans cette nature-là, nous tous, quand on est venus dans ce monde, la Bible dit que nous sommes des pécheurs. Vous comprenez ça? Un pécheur, c'est qui? Un pécheur, c'est donc un esprit, quelqu'un qui est né de l'esprit, mais qui est dans la mort. La mort spirituelle, ce n'est pas le fait de ne pas exister. C'est le fait d'être séparé de Dieu. Dieu avait dit à Adam que le jour où tu vas manger l'arbre, si tu vas mourir. Mais quand Adam a mangé, il n'est pas tombé. Il a continué à vivre. Il a même eu des enfants. Vous comprenez? Donc quand chacun d'entre nous vient sur la terre, il vient sur la terre dans cette condition-là. Vous comprenez? Maintenant, quand l'évangile nous est annoncé, la parole de Dieu, la bonne nouvelle de Jésus, quand nous recevons l'évangile, il y a un miracle qui se produit à l'intérieur de nous. Et ce miracle, on l'appelle la nouvelle naissance. Ça veut dire que quoi? Je suis convaincu que le pasteur Thierry certainement vous a conduit à Christ pour ceux qui devraient encore, chez qui ça devait être fait, parce que je le connais. Donc, vous devez donc comprendre que la naissance là qui s'opère, c'est comme si votre esprit, vous comprenez, est refabriqué à nouveau, est recréé, créé. Vous devenez une nouvelle personne. Votre esprit est vivant, mais vivant maintenant avec la vie de Dieu, avec de nouvelles potentialités. Et c'est la vérité. C'est pour ça qu'avant, moi quand on m'emmenait à l'église, avant mon papa, tout le matin, il venait, on me versait le dimanche matin que j'allais à l'église. J'allais là-bas parce que mon père était ancien à l'église évangélique. Et dans la tristesse, quand je venais là-bas, je priais, je ne faisais que dire, Seigneur, fais que ce que tu savais, dit, je veux rentrer. Le 31 décembre, quand on allait à l'église, on attendait la cloche de minuit. Dès que ça fait bing, 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 allez, tout le monde détale. On est aux salles de cinéma, on part regarder, hein? On part partout. Donc on part faire tout ce qui n'a rien à voir avec Dieu. Donc pour nous, on venait juste de pointer. Parce que les parents ont dit qu'il faut qu'on soit là. Voyez un peu. Mais le jour où j'ai fait l'expérience de la nouvelle naissance, waouh! Maintenant, hein, je n'ai même plus besoin de quelqu'un pour me dire aller à l'église. Moi-même, je suis là-bas chaque jour. Vous savez pourquoi? Parce que je suis né de l'esprit. Donc, j'ai la vie de l'esprit. Regardez, vous avez besoin de manger tous les jours, n'est-ce pas? Est-ce que vos parents ont même besoin de vous dire, s'il te plaît, mange aujourd'hui, si tu ne manges pas, mais ça, toi-même, la famille va te dire si tu dois manger ou pas. Si tu refuses même de manger, le ventre même va t'exhorter, c'est pas ça. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est un besoin, c'est une nécessité. Pourquoi? Parce que la nourriture que tu manges, te permet de consolider la personne que tu es. Et je vais vous donner une image. Regardez. Est-ce que vous savez que tout ce que vous mangez le carbone? Et vous savez pourquoi? Parce que physiquement, la matière qui vous compose physiquement, majoritairement, c'est quoi? C'est le carbone. Vous êtes du carbone. Oh, ne parlez pas entre vous, regardez-moi ici. Vous avez compris ce que j'ai dit? Le carbone, c'est un élément miné. Il y a le carbone, il y a l'azote, il y a l'oxygène. Vous comprenez? Pour ceux qui ont fait la chimie à l'école, il y a ce qu'on appelle le tableau de classification périodique. Vous voyez tous les éléments chimiques qui existent. Parmi ces éléments, je pense qu'il y a le carbone. Tu comprends? En fait, ça veut dire qu'on a étudié la matière, non? Et en étudiant la matière, on a vu les différentes variations de choses qui existent dans la matière, parmi lesquelles le carbone. Regarde, si maintenant, qu'est-ce qui se passe? Son esprit quitte son corps et son corps commence à se décomposer. Et ça revient à la forme du carbone. C'est pour ça que pour dater le temps que, si on trouve un os maintenant de quelqu'un, il y a ce qu'on appelle la datation au carbone
14, qui permet de déterminer le temps que cette personne avait vécu. Si cette personne a vécu depuis 100 000 ans, depuis tel nombre d'années, ainsi de suite. Alors, mais qu'est-ce que moi je veux vous montrer? Je vais vous montrer quelque chose. Regardez, maintenant Papa Dieu a voulu que tu aies le goût. C'est pour ça qu'il a mis dans ta langue le logiciel qui permet de détecter le piment, le sucre, l'aigreur, le sel. Vous voyez, hein, c'est la même langue. Quand on mettait le piment, ça dit ça pique. Hein. Après le sucre, c'est sucré. La même langue. Hein, parce qu'il y a un logiciel là. Hein. Mais en réalité, c'est la langue qui reconnaît tout ça. Mais tout ça est cultivé dans le sol, n'est-ce pas? Hein? Et la Bible dit que l'homme est pour. Donc Dieu a pris la terre pour fabriquer notre corps. Et on a besoin de manger ce qui a été prélevé de la terre pour continuer à vivre. Donc en fait, quand nous mangeons, ce sont les variétés de la terre que nous mangeons. Si vous lisez dans Genèse 1, la Bible dit que Dieu a dit à la terre de produire les arbres, Genèse verset 13, ayant les fruits, ayant les semences. Donc c'est la terre qui a produit les fruits, tout ça. Donc quand nous mangeons, qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Moi, si je suis né maintenant de l'esprit, vous voyez un peu, ma nature spirituelle veut que je me nourrisse de là où je viens aussi. Vous comprenez? Comme je suis né de Dieu et de la parole de Dieu, maintenant j'aime la parole de Dieu. J'aime les choses de Dieu. Vous comprenez? Demain, les gens vont dire, mais tu fais quoi à l'église? On va à l'église, tu fais ça sert à quoi? Vous devez comprendre la personne. Vous ne devez pas dire qu'il m'a dit que vraiment, je fais même quoi à l'église? Est-ce que l'église est même nécessaire? L'église est nécessaire. Elle est nécessaire pour toi, pourquoi? Parce que toi, tu as une nature spirituelle. Ton esprit est vivant. Parce que regardez, est-ce qu'un cadavre mange? Est-ce que le cadavre boit? Donc c'est normal que lui qui a un cadavre, il ne sent pas le besoin de manger. Mais toi qui es né de Dieu, toi tu sens le besoin de manger. Et c'est pour ça que tu viens à l'église. Tu écoutes la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on prêche, tu es content, tu dis Amen, Alléluia, ainsi de suite. Mais regardez, quand tu écoutes la parole de Dieu comme ça, ce qui se passe dans ta vie, c'est ce qui se passe quand tu manges la nourriture sur le plan physique. Quand tu manges le macabo, regardez bébé Jean-Pierre, vous allez voir l'eau, voilà. Bientôt il va commencer à grandir, n'est-ce pas? Pendant que les années passent, tout ce que sa maman va faire, c'est quoi? C'est lui donner à manger. Elle n'ajoute rien. Regardez, il a déjà 2 mains comme son père. Il a 2 oreilles comme son père. Il a 2 pieds comme son père. Il a le ventre. Donc regardez, tout ce que son père a, il a déjà tout ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est aussi ce qui se passe quand vous êtes né de l'esprit. Vous êtes exactement comme Dieu, mais vous devez vous développer. Ce qui est né de l'esprit est, il faut donc continuer à manger. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, ça veut dire que 1, je suis un esprit. 2, je suis né de l'esprit. 3, je dois me nourrir des choses de l'esprit. Et c'est, regardez, c'est mon esprit qui est dans le vase qui doit être rempli de l'esprit de Dieu. Vous comprenez ça? Hein? Est-ce que quelqu'un comprend? Vous comprenez? Ok. Donc je dois être rempli dans mon esprit de l'esprit de Dieu. Je vous en dis que Dieu est esprit, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce qui se passe? Mon esprit donc est un endroit dans lequel Dieu veut venir et habiter, rester. Dieu veut que lui et moi on forme une équipe. Dieu veut que lui et moi on marche ensemble. Que lui et moi on accomplisse des grandes choses. Péné, tu me comprends? Dieu veut que demain, si c'est le basket que tu joues, que tu ne sois pas juste un basketteur qui marche dans le terrain là, non, mais un basketteur qui saute avec lui, qui marque les paniers avec lui. Pourquoi? Dieu veut qu'à un moment donné, ton basket devienne surnaturel. Donc quand tu joues au basket, les gens se posent la question que mais ça c'est qui ça? Tu sais pourquoi Dieu fait ça? Regardez. Dieu est esprit, n'est-ce pas? Ça veut dire que quoi? Si Dieu marche ici maintenant, personne ne le voit. Si Dieu veut dire par exemple à Eunice, Eunice je t'aime. Même si Dieu dit Eunice je t'aime, elle ne va pas comprendre. Alors il faut que Dieu parle à Eunice à travers quelqu'un en qui il a l'habite. Est-ce que vous me comprenez? Donc c'est pour dire que quoi? Regardez, je vais prendre un exemple. Quand une personne meurt, meurt, ça veut dire que quoi? Son esprit se sépare de son corps. Son corps ne fonctionne plus. Ce qu'on appelle les métabolismes se sont arrêtés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne a perdu la combinaison qui lui permet de fonctionner dans le monde physique. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Si vous comprenez ça, vous allez comprendre exactement pourquoi Dieu veut habiter en vous, pourquoi Dieu veut vous remplir et s'exprimer au travers de vous. Ça veut dire que quoi? Regardez. Faites comme ça. Fermez les yeux. Est-ce que vous voyez?
Ça veut dire que si on pèse sur vos deux yeux, vous ne voyez plus, n'est-ce pas? Mais vous entendez quand? Bon, maintenant, si on ferme vos yeux et vos oreilles, est-ce que vous allez en voir et entendre? Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quoi? Le corps, si. On dit que le corps a 5 sens, n'est-ce pas? Vous connaissez les 5 sens de l'homme? L'odorat, le toucher, l'huile, le goût, ainsi de suite. En d'autres termes, ce sont les 5 moyens par lesquels nous pouvons nous approprier. Regardez, dès que je ferme les yeux, je ne vois plus la lumière. Hein? Donc, regardez, toutes les images ne m'appartiennent plus. Dès que je ferme les oreilles, le son ne m'appartient plus. Vous comprenez? Hein? Ça veut dire que quoi? Regardez, mais l'esprit est toujours à l'intérieur de moi. Donc, mon esprit, pour être capable de voir la lumière, a besoin de mes yeux. Vous comprenez? A besoin de mes yeux. Donc, si mon corps ne fonctionne plus bien, mon esprit sera inutile à l'intérieur de mon corps. Puisqu'il a besoin, puisque mon corps, lui, a été équipé pour capter les signaux, pour capter le son, capter les yeux à travers les 5 sens. Vous me suivez? Maintenant, regardez. De la même manière que mon esprit fonctionne avec mon corps, c'est comme ça que Dieu aussi fonctionne avec moi. Hein? Dieu a besoin de parler aux Canadiens. Hein? Il veut leur dire quelque chose. Il lui faut donc quelqu'un qui a une bouche. Comme ça, Dieu, à l'intérieur de la personne, va s'associer et parler au travers de la personne. Et alors, regardez, les gens pourront entendre ce que Dieu dit. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Voilà. Dieu a créé l'homme pourquoi? Dieu a créé l'homme pour que, comme lui, il est un esprit, qu'il reste un esprit, mais qu'il ait un être sur la terre qui soit capable de s'associer à lui et de relayer ce qu'il est. De telle sorte que quoi? Dieu reste invisible et tout ce qu'il est se voit dans le vide à travers l'homme qu'il a créé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu veut que quoi? Dieu veut que si quelqu'un parmi vous aussi choisit d'être pilote, que tu ne sois pas seulement un pilote qui pilote les avions comme tout le monde, mais un pilote en qui il habite. Donc regardez, nous tous ici, on a les opportunités, les moyens par lesquels Dieu peut manifester ce qu'il est. Vous comprenez ça? Hein, les enfants? Oui. Dieu veut que demain, après-demain, dans votre classe, vos notes montrent qu'il est dans votre vie. Le Dieu qu'on ne voit pas. Que vos professeurs se posent la question que cet enfant, c'est d'où lui vient cette intelligence. Et quand ils font les recherches, on dit que on ne comprend pas d'où ça vient. Lui-même, il va dire que non, c'est mon Dieu qui fait ça. Moi-même, je ne peux pas, mais c'est Dieu qui fait ça. Vous comprenez? Vous savez pourquoi Dieu veut faire ça? Parce que Dieu veut parler aux hommes. Vous comprenez? Dieu veut parler aux hommes. Et Satan veut tout faire pour que les hommes n'écoutent pas Dieu. C'est pour ça que Dieu, donc, chaque fois qu'il trouve un de ses enfants, quelqu'un qui est disposé, parce que Dieu ne force personne. Vous comprenez? Donc, Dieu veut que nous, on lui ouvre nos cœurs, qu'on l'accepte dans notre vie, qu'on lui dise, Dieu, je suis prêt, me voici, utilise-moi. Quand tu dis comme ça, maintenant, Dieu vient par son esprit, il vit en toi et vous devenez un ensemble. Vous comprenez? Et dans cette union, vous formez donc une équipe. On ne voit pas Dieu. C'est toi qu'on voit. Mais Dieu, lui, il habite en toi. Vous comprenez? Hein? Vous comprenez? Dieu habite en toi. Rempli du Saint-Esprit. Donc, pour être rempli du Saint-Esprit, il faut d'abord commencer par avoir l'Esprit. C'est-à-dire avoir Dieu en toi. Maintenant que tu as Dieu en toi, Dieu va donc te donner sa puissance. Vous comprenez ça? La puissance, c'est quoi? C'est la capacité. La capacité. Dieu veut que demain, quand vous serez des journalistes, quand vous parlez comme ça, là, les gens disent non, on n'a jamais entendu quelqu'un qui parle comme ça. C'est toujours le journalisme, c'est que nous tous on a appris à l'école, ça m'est déjà arrivé beaucoup de fois. Vous comprenez? Oui. J'étais allé à la radio, ça faisait longtemps que je faisais ça à la maison. Et un jour, Dieu m'a dit, j'ai mis ma bénédiction dans ta bouche. Vous comprenez? Je suis allé dans une radio. Regardez, avec Dieu, vous faites les choses simples. Vous comprenez? Et la main de Dieu fait de ces choses des choses surnaturelles. Vous voyez un peu, ça veut dire que quoi? Avec Dieu, vous êtes capable de chanter simplement. Hein? Et les gens, quand vous chantez, ils écoutent autre chose. Vous comprenez? Puis si tu es capable de jouer le piano, c'est le même piano que tu joues souvent, que tout le monde a chez lui. Mais quand on t'entend jouer, les gens ont l'impression que tu les amènes quelque part.
Que quelque chose d'autre est dans toi. Quand vous écoutez Sinas n'a pas une voix extraordinaire. Hein? Non, en termes de voix, de qualité vocale, hein, avec les trémolos, avec tout ce qu'on voit dans la voix, les ondes, l'amplitude de la voix, tout ça. Quand elle chante simplement. Mais vous voyez, c'est comme si ces chansons s'imposent à tout le monde. Chacun veut les chanter. Pourquoi? Parce que c'est comme si sa voix est utilisée par Dieu pour amener les gens quelque part. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Donc vous avez cette opportunité que n'importe quoi que vous faites, parce que vous le faites avec Dieu, ça prend des proportions extraordinaires. Et c'est un privilège d'être ceux sur qui Dieu va s'appuyer pour toucher les autres, pour se manifester. Vous comprenez? Je vous ai parlé de mon témoignage. Quand je suis arrivé je suis rentré, j'étais en train de parler d'un personnage de la Bible, Marie de Magdala, je faisais sa biographie et je montrais les leçons qui sortent de sa vie. Et quelqu'un s'est mis à crier, les gens sont mis à crier que mais c'est pas possible. On n'a pas entendu un homme qui parle comme ça. Je dis mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai rien dit de spécial. J'ai dit ce que n'importe qui peut dire. Vous comprenez? Mais moi je savais à l'intérieur de moi ce qui se passait. Dieu m'avait dit, j'ai mis ma bénédiction dans ta bouche. Donc quelqu'un peut me voir parler, il se dit, bon il ne fait que parler, moi si je vais prendre le micro pour parler, je cite les mêmes versets que lui. Après il finit, il se rend compte que ce n'est pas la même chose. Vous comprenez ça, ce que je veux dire? Donc, regardez, vous êtes des personnes que Dieu veut utiliser pour accomplir des choses extraordinaires. Extraordinaires à travers vous. Vous comprenez? Ce que je vous dis là, c'est la vérité. Je ne vous dis pas ça parce que c'est écrit dans la Bible. Je vous dis ça parce que moi, j'ai fait l'expérience de ça. C'est pour ça que je suis capable de vous dire voilà comment ça s'est passé. Vous me suivez? Oui. Regardez, avoir Dieu dans sa vie, c'est bon d'aller à l'école. L'école, c'est merveilleux. Aller à l'école, aller le plus loin possible où vous pouvez. Mais avoir Dieu dans ta vie donne un autre sens à tout ce que tu fais. Même à ton école. Vous comprenez? Avec Dieu, vous pouvez inventer les choses. Vous pouvez créer des choses. Vous pouvez bouleverser votre génération. D'ailleurs, je veux que chacun d'entre vous ait un grand rêve avec Dieu. Votre rêve ne doit pas se mettre les filles, il faut que je me marie. Se marier, c'est bien. Vous comprenez? Oui. Mais même marié, je vais faire des choses qui vont influencer ma génération. Vous n'êtes pas petit, ne vous sous-estimez pas. Vous comprenez ça? Papa Dieu va vous utiliser puissamment pour faire des grandes choses. Ne soyez pas négatifs. Hein? Heureusement qu'on a commencé tôt avec vous. Donc vous n'aurez pas le temps d'écouter le tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne vas pas, tu ne vas pas, tu ne vas pas, tu ne vas pas, qui est tellement beaucoup dans l'esprit de certaines personnes que même quand on dit que tu peux, vraiment c'est comme dans un rêve que lui-même se trouve. Non, vous pouvez. Vous comprenez ça? Papa Dieu veut donc vivre à l'intérieur de vous pour se révéler. Écoutez-moi bien. Dieu, lui, il veut se révéler. Quand vous lisez le premier livre de la Bible, Genèse, Dieu dit, faisons l'homme à notre i. Qui a fait la géométrie à l'école ici? L'image, c'est quoi? C'est la projection d'un objet sur un autre plan, n'est-ce pas? L'image du point, c'est quoi? C'est le point. L'image du cercle, c'est quoi? L'image du triangle, c'est quoi? L'image du carré, c'est quoi? Le carré. Si je te donne mon image, dans ma photo, tu peux dire voir à quoi je C'est pas ça. Si Dieu dit je vais faire l'homme qui a mon image, ça veut dire que Dieu veut qu'on sache à quoi lui il Et c'est moi et toi que Dieu a choisi pour que les gens sachent à quoi il ressemble. Pour que tu deviennes l'instrument de sa bonté, de son amour, de sa grâce, de sa puissance sur la terre, parmi les hommes. Vous comprenez ça? C'est toi, Ryan, que Dieu a choisi. C'est sur vous, c'est vous que Dieu compte. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas juste des personnes qui sont au Canada, qui vont à l'école comme tout le monde. Non. Même petit comme vous êtes déjà des missionnaires. Dieu a un but et un plan à atteindre avec vous. Vous comprenez? Vous êtes des personnes spéciales pour Dieu. Et je suis sûr que Dieu va vous utiliser. Donc vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Donc, le Saint-Esprit vient donc habiter en moi. Il vient me remplir et me donne ses capacités. Pour qu'au travers de ces capacités, mes limitations humaines, vous comprenez, soient transcendées, donc dépassées par la capacité de Dieu. Vous comprenez? C'est pour ça que je suis capable de prendre mon bic, écrire quelque chose. Je disais à une de mes filles qui te présente le journal un jour, qu'un jour tu présenteras le journal. Les gens auront l'impression, même dans le journal, d'écouter Dieu présenter le journal. Tu seras un jour en train de faire le reportage. Les gens auront l'impression qu'on n'a jamais vu ça depuis qu'on est né. Quand Jésus parlait, on disait que personne n'a jamais parlé comme cet homme. Pourquoi? Quand l'Esprit de Dieu se met à l'œuvre dans ta vie, c'est ce que ça produit.
Vous comprenez? Oui, bien, oui. Le Saint-Esprit est la clé du surnaturel. C'est la clé de la capacitation divine. Quand vous allez lire dans Matthieu 26 à la maison, quand vous allez rentrer, vous allez voir l'exemple. Tous ceux qui n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit avant, ils avaient peur, ils étaient incapables. Vous avez vu Pierre, il a dit qu'il ne connaît pas Jésus, alors qu'il a marché avec Jésus. Mais quand le Saint-Esprit l'a saisi, Pierre pouvait dire à tout le monde, sachez que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Il est devenu courageux parce que les capacités de Dieu étaient maintenant à l'œuvre dans sa vie. Et Dieu veut faire la même chose avec toi. Vous comprenez? Amen. Amen. Dieu veut faire la même chose avec chacun de vous. Vous pouvez recevoir le Saint-Esprit. Donc nous allons terminer rapidement. Vous savez que vous êtes là, il ne faut pas que je vous retienne longtemps. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 18. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, car c'est la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Vous comprenez? Maintenant, regardez, on a vu quelque chose. On a vu, 1, je suis un esprit. 2, comment je dois naître de l'esprit, parce que tout le monde n'est pas né de l'esprit. Il y a les esprits morts et les esprits vivants. Moi, je suis vivant parce que j'ai la vie de Dieu, n'est-ce pas? 3, on a vu comment le Saint-Esprit va venir vivre en nous. 4, maintenant, le Saint-Esprit est en nous maintenant. Regardez, le Saint-Esprit et moi, on habite dans la même maison. Supposons comme moi, au moment Nadège, qui vit avec tonton Yves, ils sont dans la même maison. Vous comprenez? Ils doivent maintenant apprendre à développer une relation. C'est ce qu'on appelle la communion du Saint-Esprit. 2 Corinthiens 13, verset 13. La communion. Il faut donc apprendre à pratiquer l'amitié. Supposons que Priscille et Eunice, par exemple, dorment dans la même chambre à la maison. Je suppose que c'est ça. Et qu'elles ne se parlent jamais. Vous comprenez? Et que Eunice parle plutôt beaucoup, disons, avec Mégane à l'église. Ça veut dire que Mégane est capable de venir chez le pasteur Guy et venir dire à Priscille les choses sur sa soeur avec laquelle elle dort. Parce qu'elle-même qui est dehors connaît plus de choses sur sa soeur que toi. C'est ça, non? Si les deux ne communiquent pas. Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle la communion du Saint-Esprit. Vous comprenez ça? Dans la communion, il y a ce qu'on appelle la participation. Donc, le Saint-Esprit habite donc en moi. Ça veut dire qu'à l'intérieur de mon corps-ci, le Saint-Esprit et mon esprit forment une seule et même entité. Vous comprenez? Mais il faut qu'il y ait des échanges. Il faut que je participe maintenant. Ça veut dire que ce n'est pas parce que le Saint-Esprit habite à l'intérieur de moi qu'automatiquement, les gens vont voir le Saint-Esprit à travers moi. Il faut que j'apprenne maintenant à développer la relation avec le Saint-Esprit. Vous avez compris? Et c'est dans cette relation, effectivement, regardez, quand Eunice et Priscille vont causer, vont échanger, plus elles vont échanger, plus elles vont se connaître, n'est-ce pas? Et les choses que Eunice sait faire et qu'elle a, que Priscille va découvrir, elle sait que maintenant, si j'ai tel problème, je peux aller voir ma grande soeur pour ceci. Parce que ma grande soeur, quand j'avais causé avec elle, elle m'avait dit qu'elle connaît faire ces choses. C'est ça, non? Mais si elle ne connaissait pas, elle allait rester là comme si elle est désespérée, il n'y a pas de solution. Donc vous voyez que dans l'échange, dans la communication, on se découvre, on partage, on échange. Vous comprenez? Donc, dans cette communion avec le Saint-Esprit, donc, il y a un échange qui se fait. Donc, c'est pour dire que quoi? Ne soyez pas étonné que demain, quelqu'un est chrétien. Moi, on ne voit même rien dans sa vie. Il vit comme tout le monde. Il a des échecs. La communion du Saint-Esprit. Vous comprenez? Un homme peut être marié, il ne connaît pas sa femme. Sa femme aussi, il ne le connaît pas. Ils sont juste comme deux colocataires qui vivent dans la même chambre. Vous comprenez? Vous voyez comment les colocataires vivent dans une maison? C'est chacun pour soi, Dieu pour tout le monde. Ils ont un espace commun. L'espace commun, c'est bonjour, bonjour, ça va bien. Bye, amen. Je rentre dans la couverture, je dors, je me réveille le matin. Mais ils peuvent se dire, chérie, comment tu vas? Comment tu as dormi? Comment tu te sens? Est-ce que tu as une préoccupation? Comment tu vois la journée d'aujourd'hui? Comment tu vois la semaine? Comment tu vois tel moment? Vous comprenez? C'est pour vous dire que quoi? Vous devez donc apprendre à causer avec le Saint-Esprit. J'aurais me dit comment? Mais le Saint-Esprit, je ne le vois pas. Comment je vais causer avec lui? Parlez-lui. Quand vous serez assis à la maison, rentrez, vous enfermez dans la chambre, vous dites bonjour Saint-Esprit. Je sais que tu es ici. Je sais que tu es là. Vous comprenez? Maintenant, puisque c'est le Saint-Esprit, vous ne vous attendez pas à ce qu'il fasse du bruit. Parce que le bruit fait partie du son. Et je vous ai dit ici que il y a les éléments qui font partie du monde physique, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, le Saint-Esprit est un esprit, n'est-ce pas? Donc, c'est avec mon cœur, dans mon esprit, que le Saint-Esprit aussi va me parler.
Il y a certains parmi vous, parfois, le culte est fini, comme le truc a demandé qu'il y a quelque chose. Puis si vous me dites que le Seigneur m'a dit, oui, ça veut dire qu'elle apprend déjà à écouter le Seigneur, à écouter le Saint-Esprit. Vous comprenez? Parfois, au début, vous aurez l'impression que vous avez parlé tout seul, mais continuez à parler. Hein? Dites, Saint-Esprit, je te remercie, tu es mon compagnon, tu es mon ami, je t'aime. Hein? Ouvre mes yeux pour que je puisse comprendre ce que Jésus a davantage fait à la croix. Ouvre mes yeux pour que je connaisse l'amour du Père. Saint-Esprit, je veux marcher avec toi. Je n'ai pas de force, je n'ai pas de capacité. Parlez-lui comme quelqu'un qui parle avec son ami. Vous comprenez? Vous avez un ami. Regardez, même quand vous êtes à l'école, parlez-lui comme si vous avez un ami. Même quand vous êtes seul, regardez, vous pouvez compter sur le Saint-Esprit plus que sur vos parents. Plus que sur n'importe qui sur cette terre. Vous comprenez ça? Tout le monde peut vous abandonner. Le Seigneur ne vous abandonnera jamais. Et vous pouvez compter sur lui. Même quand tu es calé en classe, tu ne sais pas quoi écrire. Tu peux aller à côté du Saint-Esprit, aide-moi. Et le Saint-Esprit va t'inspirer quelque chose. Et tu seras étonné que quand tu vas écrire, tu vas dire, waouh, c'était la bonne réponse. Oui. Il n'y a pas un seul domaine que le Saint-Esprit ne peut pas faire. Vous comprenez? Donc, apprendre à entretenir la communion et l'amitié avec le Saint-Esprit. Vous voulez être rempli du Saint-Esprit? Vous comprenez? Si un homme veut être rempli de la connaissance de sa femme, il doit passer du temps avec sa femme. Si vous voulez être rempli de la connaissance de sa femme, même quand vous êtes petit, prenez du temps. Vous comprenez? Même quand vous vous levez le matin, asseyez-vous. Dites Saint-Esprit, bonjour. Merci pour la nuit. Merci pour tout ce que tu fais. Saint-Esprit, je veux marcher encore avec toi aujourd'hui. Vous comprenez ça? Oui. Le Saint-Esprit est Dieu. Vous comprenez? Et il habite en vous. Et il veut marcher tous les jours avec vous. Est-ce que ce n'est pas glorieux ça? Donc, ne vous énivez pas de vin, car c'est l'alléluia, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Dans la Bible, on doit être rempli du Saint-Esprit. Maintenant, quand on dit être rempli de quelque chose, par exemple, on dit rempli d'eau, on ne peut être rempli que d'une chose qui est quantifiable. Donc, il y a des mesures, non? Rempli, c'est-à-dire que je suis rempli à moitié, j'ai la moitié, j'ai 3/4, ainsi de suite. Donc, quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est une personne. Vous ne pouvez pas avoir une personne dans une mesure. Vous ne pouvez pas avoir la moitié d'une personne, les 3/4 d'une personne. Alors, être rempli du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est être rempli de la puissance du Saint-Esprit. La puissance, elle est variable. Le Saint-Esprit n'est pas variable. Comme je vous ai dit tout à l'heure, regardez, je vis avec mon épouse à la maison, mais je ne la connais pas. Mais si je cause avec elle, au moment où je la connais, je n'ai pas plus mon épouse, mais j'ai plus d'informations sur elle. Vous comprenez? Donc, la communion avec le Saint-Esprit n'augmente pas le Saint-Esprit, mais vous augmente la capacité du Saint-Esprit dans laquelle je marche. Vous comprenez? Voilà, donc c'est rempli donc de la puissance du Saint-Esprit. Donc je peux être un chrétien, j'ai le Saint-Esprit, mais je suis vide de la puissance, mais la personne est là, mais la puissance du Saint-Esprit n'est pas là. Vous comprenez? Et c'est la puissance du Saint-Esprit qu'il me faut pour être capable de porter du fruit et de faire des grandes choses. Vous avez compris? Maintenant, comment? Regardez, ne vous énervez pas de vin, ça casse la débauche, mais soyez content remplis du Saint-Esprit. Regardez, le verset dit comment maintenant ça se fait. Vous entretenant par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens qui marchent dans la plénitude du Saint-Esprit sont les gens qui entretiennent la joie. Nathan est où? Nathan, tu as compris? Il faut éviter de te fâcher à tout moment. Tu comprends? Vous comprenez ça? Quand on est dans la colère, la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas. On peut attrister le Saint-Esprit. Comment? On dit qu'il n'y ait pas l'amertume dans ton cœur. Vous êtes les enfants, souvent vous êtes comme ça. Dès qu'on vous gronde quelqu'un, il part dans son coin. Il se fâche pendant 2 jours. Vous comprenez? N'écoutez pas ce qu'on dit ici. Que si mon papa t'énerve, va tu appuyer le 911. Tu nous dis ici, papa t'a chicané. Non. Papa doit te dire que ma fille, la route que tu prends là n'est pas bien. Et comme c'est papa, tu vas l'écouter. Parce que papa t'aime plus que tout le monde. Et papa et maman t'aiment plus que tous ces gens. Tous ces gens qui font le loi ne te connaissent même pas. C'est pas vrai? Donc il faut déjà accepter en tant qu'enfant que papa et maman peuvent me gronder. Vous comprenez? Et si on me gronde, je ne dois pas aller m'asseoir dans mon coin, je me fâche. Vous ne pouvez jamais être rempli du Saint-Esprit de cette façon.
Vous comprenez? Regardez, si on vous gronde, même si ça vous énerve, asseyez-vous, posez-vous la question suivante. Est-ce que ce qu'on m'a dit est vrai? Hein? Supposons que vous êtes sorti de la maison, vous êtes mal habillé. Hein? Peut-être vous êtes habillé de façon légère. Votre maman dit, viens ma fille, va changer cet habit. Comme c'est ça que vous voulez porter, ou vous voulez montrer votre corps à qui, on ne sait pas où c'est où. Hein? Vous allez dans votre corps, vous êtes fâché. Non, vous allez le changer. Vos parents ont le droit de vous parler, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Vos parents ont le droit de vous dire que ceci n'est pas bien, n'est-ce pas? Hein, Samuel? C'est ça. Vos parents, ni votre père, ni votre mère ne sont pas en concurrence avec vous. Vous comprenez? N'appelez jamais le 911. S'il y a un problème, si même vos parents vous dépassent, venez voir Papa Guy ici à l'église. Dites Papa Guy, vraiment, moi je ne suis pas content. Papa a fait ceci, a fait cela. Vous comprenez? Oui, n'entrez pas dans ça. Vous me suivez? On va vous enlever comme ça, on va vous donner un couple là-bas de 2 gars. Je ne veux pas expliquer. Qui ne vous connaissent pas, Dieu seul, c'est ce qui va vous arriver maintenant. Vous aurez le pire. Mais acceptez que vos parents peuvent vous parler. Vous comprenez? La Bible déclare que qui aime bien châtie. C'est comme des fils que Dieu nous traite. La Bible dit que si nous sommes exemptés, ça veut dire que si tu es un enfant qu'on ne corrige jamais, tu comprends? Tu dois savoir que tu es un enfant gâté. David avait un enfant comme ça qu'on appelait Adonia. On dit que de toute sa vie, 2 Rois 1, verset 6, son père ne lui disait jamais, faisait jamais de reproches. Les enfants à qui on ne fait jamais de reproches ne peuvent jamais être bien éduqués. Jamais. Et ils ne peuvent jamais dominer. Vous comprenez ça? Sachez que la présence de Dieu en vous, la présence du Saint-Esprit, les dons et les talents en vous, ne garantissent pas automatiquement que vous serez des super personnes que vous voulez être. Le type d'éducation que vous allez aussi recevoir. C'est pour ça qu'en tant qu'enfant, vous devez accepter qu'on peut me corriger. Mes parents ont le droit de me dire que mon fils, arrête ce que tu fais là. Vos parents ont le droit de vous dire que arrête de plus là-bas dormir. Tu pars dormir. Tu es qui? Regarde, si tu veux savoir comment tu es, où est JP? Voilà, où est JP? Voilà comment tu étais. À cette heure-là, tu bavardais. Maintenant, tu as grandi, la bouche est déjà sortie, tu sais parler. On dit va dormir, maintenant tu dis c'est quoi? C'est quoi ça? Hein? Même si tu es fâché, fais tout ce que tu fais là, obéis. Va-tu dors. Si tu n'as même pas sommeil, hein? Cherche un habit, tu attaches les yeux. Si le sommeil ne vient pas, va-tu boire beaucoup d'eau. Ton ventre pèse. Tu pars, tu seras obligé de trouver le sommeil. Et le matin, ne te lève pas. Papa dit bonjour ma fille. Tu pars là-bas avec la bouche pointue comme ça, comme le. Ou c'est quel oiseau? Vous avez compris? Oui. C'est vos parents. Vous devez apprendre à marcher comme Dieu veut. C'est ça qui va faire que vous serez différents. Vous comprenez ça? Oui. C'est pour ça que Dieu vous a donné les parents. Les parents se tuent. Ils travaillent, ils font tout pour vous élever. Donc, vous comprenez, n'est-ce pas? 1. La joie, vous entretenant par les hommes les cantiques spirituels. Donc vous devez être dans une atmosphère qui est caractérisée par la joie. Hein, Germaine? Toujours joyeuse. Vous devez être joyeux. Il y a le moment donné où vous devez rire. Il y a des gens qui, quand ils les voient, c'est comme s'ils n'ont pas ri depuis 2 ans. Vous devez rire. Il ne faut pas que quand on te voit, on dit hey, il y a un anniversaire dans l'église aujourd'hui. Parce que quand on voit les rires du frère ou bien de la soeur, parce que son rire est rare. C'est comme le cadavre de l'albinos. Hein? C'est difficile de trouver. Excusez-moi, ce n'est pas une façon de stigmatiser, c'est une façon de dire qu'on ne voit pas souvent ça tout le temps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous devez vous entretenir par les hymnes, les cantiques spirituels, vous devez chanter, vous devez louer le Seigneur. Ça entretient la présence de Dieu. Amen. La Bible dit que vous devez vous soumettre les uns les autres. Donc vous devez marcher dans la soumission, vous devez marcher dans la joie. Je ne vais pas aller trop, j'espère que je vous ai dit quelque chose, j'espère que tout ça va vous aider. Amen. Mais sachez une chose, c'est qu'avec Dieu, vous ferez des exploits. Lèvons-nous, on va prier le Seigneur alors. Je sais qu'il y a des champions qui vont sortir de cet endroit. Alléluia. Qui va être rempli du Saint-Esprit.
Il y a un verset que je devais vous montrer là. Attendez, vraiment le verset là, la salutation de Marie avec Jean-Baptiste, Luc 1, de Marie avec Élisabeth. Hein? Luc 1. On dit que quand Marie a dit salut à Élisabeth, pam, Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit. C'est pour dire que même le bébé était rempli du Saint-Esprit. Ne te dis pas que non, je suis petite, ça me sert à quoi? On ne glorifie pas seulement Dieu quand on est déjà un vieux papa avec les cheveux blancs. Vous pouvez même commencer à devenir des grands prophètes de Dieu étant petit comme vous êtes. Des grands prédicateurs. Vous arrivez à l'école. Vous comprenez? Vous voyez madame comme ça, vous lui dites, madame, Dieu m'a parlé de toi. Je vais te donner une parole. Voilà ce que Dieu m'a dit, mais je ne sais pas vraiment. Écoute seulement. Après, elle met quelque part. Après, elle se rend compte que c'est ce que l'enfant là m'a dit. Hein? Tout ce qu'on pensait qu'elle va venir, le cœur va dire quoi? Petit Samy, Dieu ne t'a encore rien dit cette fois-ci. C'est pas ça. Hein? L'évangélisation, c'est pas seulement bonjour, dans notre église, on organise un programme, vous pouvez venir. Non. C'est amener Dieu dans la vie de tous les jours. C'est que vous êtes devant l'épicerie en train d'acheter comme ça l'épicerie. Pendant que vous êtes là, le Saint-Esprit vous ouvre les yeux. Et je prie que quelque chose se passe comme ça. L'année passée, quand on était à l'église, j'ai dit à tout le monde, mettez la main sur les yeux. Bam! Et Dieu a fait un miracle extraordinaire. Dieu a fait un miracle. Une sœur a commencé à voir à distance. Donc imaginez, je suis ici, mais je vois à Anjou. Hein? Vous imaginez ça? Je suis ici, non? Je vois à Anjou. Je vois à travers les murs. Je vois ce qui se passe dans la maison, tout. Comment chaque chose, les conversations, je suis toute la conversation entre mon mari et tous ceux qui sont dans la maison. Exactement, mot pour mot. Alléluia. On va chanter le chant là, n'est-ce pas? Comme tu es là, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et... Oh, comme tu es là, quand tu es là, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre, entre ciel et... Oh, comme tu es là, quand tu es là, l'atmosphère change, l'atmosphère change, il y a transfert. Soyez concentrés tout le monde. Entre ciel et le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Il est là, il est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfants, les sourds entendent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance. Oh, les maladies s'enfuient, les maladies s'enfuient, les aveugles, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfants, les sourds entendent, par sa puissance, oh, par sa puissance.
Les sourds entendent. Par sa puissance, les maladies s'enfuient. Oh, les aveugles voient. Oh, les paralytiques sortent de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent. Par sa puissance, le Saint-Esprit est là, il est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Il est là, il est là. Saint-Esprit est là. Saint-Esprit est là. Oh, il est là, il est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, il est là. Saint-Esprit est là. Saint-Esprit est là. Il est là, il est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là, il est là, il est. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là, il est là, il est là. Il est là. Bien-aimé, chante. Nathan chante, alléluia. Oh, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Oh, dis Seigneur Jésus, merci pour le don de ta vie à la croix. Merci parce que tu es mort pour mes péchés. Tu t'es sacrifié pour moi. Tu as reçu du Père le Saint-Esprit que tu as répandu dans l'Église. Père, tu as dit dans la parole que dans les derniers jours, tu répandras de ton esprit sur toute chair, sur tout être humain. Seigneur, me voici. Me voici. Le temple de ton esprit. Je suis cette maison. Que tu as préparée. Pour révéler ta gloire. Dans cette saison. Je suis disposé. Alléluia. Oh, venez devant ici, les enfants. Venez là devant. On va continuer à chanter ce chant. Le Saint-Esprit. Soyez dans l'esprit des gens qui veulent recevoir. Le Saint-Esprit est là. Il est là, il est là. Le Saint-Esprit. Oh,
Yes, Lord. Lève tes mains comme ça vers le ciel. Oh, dis Saint-Esprit, je suis disposé à te recevoir. Donc je vais passer, je vais vous imposer la main et on va continuer à s'attendre au Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, que ta parole s'accomplisse. Oui, Saint-Esprit, remplis ce vase, Seigneur. Remplis ce vase, Seigneur. Remplis ce vase. Oui, oui, Saint-Esprit. Seigneur, fais-le ce soir. Fais-le ce soir. Allez, reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Oui, reçois. Oui, reçois. Oui, j'aimerais coopérer avec le Saint-Esprit. Laisse-toi emporter, laisse-toi emporter, ne contrôle rien. Oui. Touch Holy Ghost. Korada baladish. Ribebebe yadili baradasi. Marie de chatara baladish. Père, je déclare la plénitude de ton esprit. La plénitude de ton esprit. De la plante des pieds aux cheveux de la tête. Père, tu fais quelque chose que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu. Saint-Esprit, remplis le temple. Remplis le temple. Remplis le temple. Oui, ouvre ta bouche, continue à prier en langue, continue à prier. Prie comme le Saint-Esprit te pousse là maintenant. Prie ou prie à haute voix, ouvre ta bouche.